Bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler de soumission. Et oui, c'est un mot qui n'est pas hyper à la mode, mais pourtant ça reste très très biblique. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'on puisse en parler aujourd'hui, parce qu'il y a des choses quelquefois qui disparaissent, ou en tout cas qu'on est tenté peut-être d'alléger ou de transformer dans nos temps modernes. Mais en fait, franchement, même en préparant l'émission, je me suis dit, mais Dieu parle tellement de la soumission, c'est tellement quelque chose d'important d'avoir un cœur soumis. Et c'est important qu'en tant que femme, bien, on puisse se le rappeler de la bonne façon, c'est sûr, parce qu'on va voir ce que n'est pas aussi la soumission. Mais dans ce temps où, je crois, l'Église est quand même assez combattue, si on n'apprend pas à garder un cœur soumis, en fait, on va perdre de la puissance. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir en parler et de ne pas avoir peur d'utiliser le vrai mot, parce qu'on va pouvoir l'utiliser de différentes façons. Mais en fait, la soumission, c'est un principe biblique. Et les principes bibliques sont immuables. Ils passent à travers les temps, les saisons, les siècles, etc. Et il y a des fois des principes qui sont plus faciles que d'autres à appliquer selon les temps et les moments. Et je crois que le principe de la soumission aujourd'hui, c'est un principe qui est extrêmement combattu, et particulièrement pour les jeunes et pour les femmes, parce qu'on va un peu à contre-courant dans la société. Alors on va voir ensemble c'est quoi la soumission et comment être soumise. C'est pas tant une émission sur la femme soumise, c'est sur le principe de la soumission que nous appliquons en tant que femmes, parce que nous sommes des femmes, mais de voir c'est quoi en fait ce vrai principe de la soumission et c'est quoi les bienfaits de la soumission. Donc la soumission n'est pas un gros mot. On est d'accord sur ça déjà? Ouais. Aurélie, soumission, ça te parle? Sous la mission. Ah oui, c'est bien ça. Vous la connaissez pas, non? Ah non, je connaissais pas. Sous quelle mission? C'est ça, c'est sous quelle mission on se place. Mais en tout cas, se soumettre, c'est accepter de s'humilier. C'est accepter quand on dit s'humilier, c'est pas dans le sens de l'humiliation, mais de juste se rabaisser pour honorer le Seigneur, pour honorer les personnes qui sont en face de nous. C'est parfois accepter de ne pas faire valoir certaines des choses sur lesquelles on aurait pu s'appuyer, tu vois. Je parle de ça parce que dans la société actuelle, comme tu as dit, le mot soumission, c'est un mot qui peut porter à confusion à beaucoup d'égards. Et si tu oses dire à quelqu'un, mais t'es pas soumise, tu vois, là, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Même aller au tribunal si tu as un patron, si tu dis ça à quelqu'un. C'est ça. Pourtant, comme tu as dit, c'est un principe biblique. Et c'est aussi accepter de respecter, tu vois, respecter l'ordre établi par Dieu, respecter les personnes. Pour moi, dans la soumission, en fait, je mets beaucoup de choses différentes. Parce que l'insoumission, on va aussi le retrouver à beaucoup d'endroits différents. Tu vois, il y a des personnes qui auront l'air soumis à leur patron, mais à la maison, mais pas du tout. Tu vois, il n'y a aucune soumission. Parce que peut-être de ce côté-là, je gagne de l'argent. Du coup, ça m'aide à avoir plus d'honneur, une certaine révérence, du respect. Alors que de l'autre côté, où j'ai pas l'impression de gagner grand-chose, là, je me permets de ne pas être soumise, tu vois. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qui entrent là-dedans. Mais se soumettre, pour moi, c'est vraiment accepter de parfois déposer tout ce qu'on peut être juste pour révérer les personnes qui sont à côté de nous. Se soumettre aux personnes qui sont à côté, respecter les personnes qui sont à côté de nous, parce que la parole de Dieu le demande. C'est ça. Et parce que on doit se soumettre les uns aux autres. C'est pas un signe de mépris lorsque tu te soumets. C'est pas un signe d'infériorité. Tu vois, ça veut pas dire que l'autre te piétine. Ça veut pas dire qu'il te domine. Tu acceptes juste de mettre un principe divin en place. Et chaque fois que tu vas voir qu'il y a une soumission à Dieu, il y a une soumission aux autres, tu vas aussi voir qu'il y a un principe divin qui s'applique. Parce que quand tu es soumis à Dieu, mais là, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et Dieu va t'élever au temps convenable, tu vois. Donc, chaque fois que tu appliques la soumission, tu vas voir qu'il y a aussi des principes de Dieu qui s'appliquent, qui viennent avec ça. Mais chaque fois que tu seras du côté de la rébellion, du côté du manque de respect
ou même du côté de l'orgueil qui veut toujours s'élever. Mais là, tu vas aussi voir que de la même manière que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il y aura une résistance quelque part. Et tu dis se soumettre à Dieu, c'est du coup apprendre à se soumettre aux autres. Et la Bible nous dit soumettez-vous les uns aux autres. Et c'est comme l'amour. Tu peux pas dire j'aime Dieu, mais j'aime pas les gens. Je me soumets à Dieu, mais je me soumets à personne d'autre. En fait, ça va pas ensemble. C'est que notre amour pour Dieu nous pousse à aimer les autres. Et notre soumission à Dieu va nous permettre aussi de pouvoir nous soumettre à d'autres personnes. Mais voilà, on se soumet pas, quand la Bible nous dit soumettez-vous les uns aux autres, c'est qu'on se soumet pas à tout le monde. Déjà, en tant que femme, c'est soumettez-vous à votre mari. On se soumet pas à tous les hommes, dans le sens, si toi, ton mari, il peut te parler, il y a des choses qu'il va te dire, mais c'est lui qui peut te les dire. Mais le mari de ta copine peut pas te parler de la même façon, et tu dois pas te soumettre au mari de ta copine comme tu te soumettrais à ton propre mari aussi. Ouais, ben, pour moi, dans la soumission, c'est cette forme d'autorité établie par Dieu. Bien sûr, pour la plus grande soumission, c'est soumission à Dieu. Puis moi, il y a la notion de soumission, mais humilité, mais pas humiliation. Ça, c'était... Et j'ai apprécié. Mais pour moi, quand je me préparais, ce qui me revenait à mon esprit, commençons par la soumission à Dieu, c'est en fait soumettre ma volonté, mes désirs, mais tout ça, je le soumets à Dieu. Et je l'ai enseigné plusieurs fois. Moi, en COVID, le Notre Père, hein, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De plus en plus, vous me direz, bon, après toutes ces années de 40 ans de vie chrétienne, mais c'est comme il y a eu un niveau de dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Même dans ma façon de prier. Et pour moi, ça, je me soumets à Dieu. Parce que pour moi, la foi, et quand je parle de foi ou de soumission, c'est justement, c'est de donner à Dieu toutes les rênes de ma vie. Non pas, c'est la grande foi pour moi, c'est de dire, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. J'ai une amie proche qui m'a enseigné ça, qui est décédée durant la COVID. C'était une pasteur des femmes à l'église. Et elle, tu sais, je l'ai emmenée en chimiothérapie et je me disais, je l'accompagnais un peu dans les derniers jours. Puis je me disais, comment tu vois la fin de tes jours? Puis elle m'a dit, moi, si le Seigneur, je prie pour être guérie, mais si le Seigneur vient me chercher, je suis prête. Tu vois, cette notion de dire, des fois, on veut la guérison, et c'est bien, on le déclare, mais l'ultime foi, c'est soumettre ma volonté à celle de Dieu. Et ça, on peut se soumettre parce qu'on connaît le caractère de Dieu. Et c'est là, quand on parle de soumission les uns envers les autres, là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que les gens nous aiment pas tous comme Dieu le dit dans 1 Corinthiens 13, de ne pas soupçonner le mal, de tout. Donc, par exemple, quand on parle de soumission envers notre mari, bien sûr, quand la Bible dit, tu sais, que soyez soumis à vos maris, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je pense que si on est honnête, toutes les femmes, si vous êtes aimées par un mari qui vous aime comme Christ a aimé l'Église, c'est un pur bonheur de se soumettre. C'est une protection, c'est sous la mission, c'est tout ça. Ton mari, et où ça devient plus complexe, c'est quand l'autre personne, et c'est pour ça que l'autre personne ne t'aime pas comme Christ a aimé l'Église, ou la personne en qui, au travail, tu dois te soumettre à un patron, mais si son caractère, si son type de vie n'est pas honorable, tu n'es pas porté. Et c'est pour ça que je pense que soumission, et j'aimais ça, Aurélie, de l'associer à humilité. Je m'humilie, c'est-à-dire que je ne choisis pas mes propres intérêts, je vais passer outre, même si je considère ce qui est différent avec Dieu. Tu vois, la soumission avec Dieu, elle est totale parce qu'il est divin et c'est un principe. Mais quand j'arrive dans les relations, il y a des endroits où je pense que je peux me soumettre à un certain temps, mais tu sais, la Bible dit aussi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces et tout dedans, et ton prochain comme toi-même. Il y a une notion aussi de s'aimer, et je peux être soumise jusqu'à temps que quelqu'un m'abaisse, m'humilie, me rabaisse. Et là, je pense qu'on mérite mieux que ça. Mais ça ne veut pas dire que dans un processus au quotidien qu'on n'est pas soumis. Vous me suivez? C'est complexe. Mais je veux pas que ça soit galvaudé dans les... Autant on est dans une société qui rejette la soumission, autant que je sais certaines personnes vont abuser des fois parce qu'on est chrétien qu'il faut qu'on soit soumis. Mais il y a tout cet équilibre-là. Oui, mais on est d'abord soumis à Dieu. Oui. Tu vois, ça, c'est ce qui est important de comprendre. C'est qu'on est soumis à Dieu, on est soumis à la parole de Dieu. Oui. Maintenant, au travail, je suis soumis à mon patron, parce que la Bible dit de se soumettre aux autorités qui nous gouvernent. Dans la société, je suis soumis au gouvernement qui est en place, parce que c'est Dieu qui a établi ces choses-là. Maintenant, si mon patron... est-ce que soumission veut dire obéissance totale? Non. Soumission ne veut pas dire obéissance totale. Parce que si mon patron me dit va faire quelque chose qui n'est pas bien... Va tuer quelqu'un?
parce Ben que voilà. Bah non, mais même, mais même dit que je suis pas là. Tu vois, c'est mon patron, il me dit ça, mais à un moment, c'est à qui je suis soumis. Je suis d'abord soumis À à Dieu, Dieu avant ses d'être principes, soumis avant, à oui. mon patron. Ouais. Donc, parce que je suis soumise à Dieu, ben, il y a des choses de mon patron que je ne vais pas accepter. Donc, je peux même peut-être désobéir à certaines choses par rapport à mon patron. Ouais. Tu vois, mais est-ce que ça veut dire que je vais manquer de respect à mon patron? Non, Là, c'est autre chose. je ne vais pas lui manquer de respect parce que justement, la soumission à mon patron implique que je ne lui manque pas de respect. Et je pense que c'est parfois ça qui dérange certaines personnes parce que parfois on pense que soumission veut dire obéissance totale Total, et aveugle, ouais, c'est ça. et que si je t'ai pas obéi, ça veut dire que je suis pas soumise, mais on est d'abord soumis à Dieu et soumission ne veut pas dire que tu peux pas donner ton point de vue. Ça ne veut pas dire que tu peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je pense qu'il faut faire aussi ces nuances-là. Bah, comme tu vois, on prend souvent cet exemple-là, mais qui est très vrai, avec les sages-femmes qui refusaient de tuer les enfants. Parce que tu es devant, tu te dis, bah, je me soumets d'abord à Dieu. Ouais. Et là, bah, en fait, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et Dieu approuve, en fait, même ce genre de choses. Mais c'est que quelquefois, on veut tellement pas aller dans un extrême ou dans l'autre que bah, on va préférer oublier la soumission. Mais en fait, plutôt, c'est important du coup de le comprendre et d'apprendre c'est quoi la soumission pour que je m'assure de marcher dedans et de connaître aussi les limites de cette soumission. Mais si je l'apprends pas, bah, en fait, je vais tout le temps être perdue. Et puis, dans le doute, oh bah non, c'est bon, tu sais, je vais passer à côté. Mais c'est parce qu'il y a une bénédiction en fait dans la soumission. Et c'est que j'ai un patron qui me demande de mentir, mettons. Je dois me poser la question, en fait, jusqu'où va la soumission? Mais ça veut pas dire je ne peux pas me soumettre, c'est la soumission, moi je suis contre, etc. C'est tout le temps de se poser la question, c'est comme dans l'amour en fait, mais dans le fait de supporter, la patience, c'est jusqu'où est-ce que je peux aller et puis quelle est la limite? Seigneur, quelle est la limite? Et de poser la question au Seigneur parce que nous, notre limite humaine, elle peut être complètement différente. Et il y a des fois, Dieu va nous dire, je parle pas de si quelqu'un t'a demandé d'aller tuer quelqu'un, hein, mais quelquefois, Dieu va te dire, ok, mais là, là, je te demande d'encore manifester de la patience envers ces personnes, de pardonner encore, de faire grâce. Ouais. Alors que même si tu demandes aux autres gens à côté de toi, ils vont te dire, non, 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 c'est bon, là, c'est fini. Mais c'est là que je parlais d'humilité. Mm. Tu sais, le verset humiliez vous donc sur la main puissante de Dieu. Moi, je crois qu'il y a des moments, même si la personne a le tort, il y a des moments comme chrétien où Dieu te dit plie, Ouais. plie, Oui. plie. Jusqu'à un temps où c'est inacceptable, C'est ça, tu ouais. vois. Mais je pense que oui, on est appelé, même dans le mariage, des fois, des fois, on peut être je sais pas vous, là, mes femmes de Dieu, des fois, on peut être en désaccord avec nos maris. Puis des fois, pour moi, je vais plier, tu sais, jusqu'à temps que Dieu me donne raison. Non, c'est pas vrai. Jusqu'à temps qu'il vous élève au temps favorable. Mais Oui. Je disais, Stéphanie de retour. Je disais, moi j'allais dire la soumission, vous l'avez toute bien définie. Je pense que la soumission englobe beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses dedans. La soumission, c'est le respect. La soumission, c'est l'humilité. La soumission, c'est faire taire ses désirs, c'est pour honorer le désir de quelqu'un d'autre. Là, je parle de Dieu. Hein. Surtout cette soumission à Dieu. C'est parce que c'est pas que le fait que nous soyons chrétiennes, que nous ne réfléchissons pas sur de choses, que nous n'entreprenons pas de choses, que nous n'avons pas de projets. Nous le faisons. Nous avons nos projets, nous avons une certaine façon de voir certaines choses, certains sujets. Et moi, j'aime ça en même temps. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours agréable, mais j'aime ça en même temps. Je réfléchis sur des choses, j'aimerais faire j'aimerais faire telle chose sur un projet. Et Dieu te dit non. C'est pas ça. En même temps, c'est pas aussi agréable. J'ai dit, oh, il revient. Mais en même temps, c'est agréable parce que mon plaisir, au fait, c'est de savoir que je veux faire ce que Dieu a fait. Au fait, je sais pas comment vraiment expliquer ces sentiments que je ressens.
C'est qu'à ce moment-là, tu sais que tu prends la décision Oui. de te soumettre à De te lui. soumettre, Et que tu même fais si ce lui fait choix. plaisir, tu renonces tu à vois. ton projet, Oui, je renonce à tout. là, tu le sens, tu vois. C'est comme un Il effort fait que plaisir, tu il y a sens. l'obéissance. Oui, il y a cette Comme obéissance. Jésus, mon plaisir, c'est faire la Oui. volonté de mon En même Père. temps, ça fait du bien. Dire, oh, je fais plaisir Je au cœur de souffre Dieu. pour Quoi. Donc, j'aime ça. J'aime ça. Ça veut dire que tu fais taire tes propres désirs Oui. pour satisfaire le désir de quelqu'un Mhm. d'autre. C'est vraiment ça. Il est notre maître. Je suis sa servante. Ça veut dire tout ce que j'ai comme désir, tout doit être par rapport à mon maître, par rapport à ce qu'il aime, par rapport à ce qu'il attend. Alors, c'est comme ça que nous devons être. Nous sommes enfants de Dieu, dont nous sommes soumis. Mhm. Nous avons accepté qu'il soit notre maître. C'est lui qui mène la danse. C'est lui qui nous dit d'aller à gauche. Même quand j'ai envie d'aller à droite, j'irai à gauche parce que c'est mon maître qui veut que j'aille à gauche. Et puis, n'ai jamais oublié, Dieu, il le dit, il te demande de le faire, il ne t'impose pas. Ça, j'ai toujours voulu, j'aime toujours vraiment l'expliquer. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Mhm. Il te montre le chemin. À toi de choisir. Il te dit, je pense que la gauche serait bien pour toi. Regarde ce qui t'attendra à gauche, regarde ce qui t'attendra à droite. Et c'est à toi de faire le choix après. Il ne vient pas te dire, tu iras à gauche. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu te montre toujours le chemin. C'est à toi de te dire, de choisir toujours. Et je le fais. Pourquoi je le fais avec joie quand j'ai dit ces sentiments? Parce que Dieu, comme il a dit à Jérémie, il a des projets de paix et de bonheur. Même lorsqu'on ne comprend pas. Même lorsque ça vient bouger un peu ce que nous, on avait prévu. Mais en sachant que tout ce qu'il fait, c'est pour notre propre bonheur. Alors j'irai à gauche. Parce que je sais, même quand je ne comprends pas, même quand je cogne quelque chose, même il m'a dit gauche, mais je pars, je me cogne, mais je sais que mes cognés là feront partie de mon bonheur. Je sais que les pleurs là feront partie de mon bonheur. Alors je me soumets à mon maître, parce que mon maître n'est pas là seulement pour imposer sa volonté, parce qu'il a tellement tout pouvoir. Non. Au fait, sa volonté qui nous impose, c'est pour notre propre bonheur. On ne sait pas toujours ce qu'il nous faut. Tu as une parole pour un prochain chant. Me cogner fera partie de mon bonheur. C'est vraiment ça. Ça fait partie du bonheur que le Seigneur. Le Seigneur ne fait pas des choses parce que, bon, il veut tellement nous montrer qu'il a toute puissance. Il nous impose, ça, nous aimons pas. Il aime faire ça quand on n'aime pas quelque chose. Non, ça, c'est pas Dieu. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour notre c'est pour notre propre avantage, au fait. Ouais. Même lorsqu'on n'a pas compris sur le bord, mais après, on se rend compte que, heureusement que j'avais obéi à Dieu, parce que c'est toujours toujours pour notre propre bonheur. Je comprends ce que tu veux dire, tu sais, dans le sens où quelquefois tu le sens, et que tu as quand même un peu une satisfaction parce que le moment où tu te soumets à Dieu, tu as cette joie de dire, ah Seigneur, j'ai fait ta volonté. Et tu vois, mon cœur est disposé. Et quelquefois, on est tellement lancé dans nos projets, tu vis une vie, tu vis une vie où tu es déjà dans la volonté de Dieu, en fait. Et puis, il y a des moments, ça fait un moment que tu n'as pas été dérangé, en fait. Un moment où tu n'as rien mis sur l'autel, où tu n'as pas été un petit peu étiré. Et tu vois, je ne sais pas si c'est parti de mon imagination ou si c'était une suggestion ou un test, je ne sais pas. Mais tu vois, ce week-end, il y avait une situation. Et là, d'un seul coup, je me dis, mais si Dieu me demandait de faire ça, à ce moment-là, c'est comme s'il me l'avait demandé, tu vois. Et je commence à paniquer. Je me dis, mais ce serait le pire truc de ma vie. Franchement, je sentais, tu vois, le poids de dire oui, mais en même temps, c'est comme, je sais pas si ça venait de mon imagination ou pas, mais en tout cas, j'ai vraiment vécu le processus. Et de me dire, mais en fait, Seigneur, si c'est toi, mais il faudrait que je dise oui, je veux même pas avoir d'autre choix, mais je sentais tout le poids de ce oui. Et puis finalement, j'ai dit, Seigneur, vraiment, si c'était ça que tu me demandais, c'est horrible, je te le dis, je veux quand même te le faire part de toute l'horreur que j'ai face à ça, mais je voudrais te dire oui, je veux te dire oui, c'est ça que tu me demandes de faire. Et
Et tu vois, j'ai pas senti après que Dieu me disait, ouais, ok, vas-y, fais-le. Mais c'était comme, est-ce que tu es prête à me dire oui Comme pour des Abraham choses avec Isaac, es-tu prête à le qui sacrifier? te dérangent, etc. Parce que je réfléchissais à une situation et tu sais, je réfléchissais à ce que je pouvais faire. Et c'est vrai que cette option-là, je la considérais pas parce que c'est vraiment l'option que je veux pas, tu vois. Moi, faisons tout sauf ça, tu vois. Et parce que pour moi, ça me coûterait vraiment beaucoup. Mais le fait d'avoir été dans cette discussion et d'avoir senti mon cœur être étiré et puis à la fin d'avoir quand même dit oui, c'est vrai que malgré la panique intérieure, j'avais ce sentiment de ah mais Seigneur, merci de m'étirer encore, de me pousser dans mes retranchements, là où je penserais que c'est pas possible. Et c'est là où tu peux aussi évaluer du coup ta soumission. Parce que ma première réponse, je l'ai trouvée un peu nulle au final. Parce que direct, plutôt que de dire, Seigneur, si t'as volonté. En plus, après, je l'ai dit à Jérémie, de toute manière, si Dieu te disait de faire ça, franchement, le fruit serait extraordinaire. Oui, merci. Mais ce serait horrible, on est d'accord. Mais dès ma première réponse, je me suis dit, ouais, c'est moche, tu vois. Ce serait que, ah non. Ah non, 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 non. Et tu te dis, j'ai envie de grandir encore. Et puis, tu vois, que quand il y a des choses comme ça, que je puisse plus vite répondre, oui, Seigneur. Surtout si, quelquefois, il y a des urgences, si c'est pas juste un test, que mon cœur soit plus disposé. Et je me dis, tu sais, ça, c'est de la soumission. Parce que, à quel moment je me suis dit, je peux autant négocier, en fait. À quel moment je peux autant défendre mon cas, puis dire, alors que dans le fond de mon cœur, je sais que s'il me dit d'aller à gauche, ce sera mieux à gauche que à droite. Et c'est bien et c'est pour ça, oui, c'est bien d'avoir ces exercices de temps en temps parce que ça te pousse et ça te donne aussi comment dire, un aperçu, un test de ton propre cœur, parce que c'est facile de se dire moi je suis soumise, je pars dans la soumission quand je suis toujours d'accord avec ce qu'on me dit. Ouais. Mais tu vois, ça va dans les... Tu sais, il y a quelque chose qui fait peut-être... moins, tu sais, la soumission, on va dire souvent, c'est quelque chose qu'on veut pas faire, que Dieu va nous... Je veux pas aller là parce que... Comme quelque chose... Mais il y a aussi quelque chose qui fait plus humble. Mais en fait, est-ce qu'on est vraiment soumise? C'est quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Tu sais, comme te lancer dans le ministère, apporter la parole, accepter une invitation, accepter de... Tu vois le truc? Donc, c'est... mais c'est comme ça, on soumet, mais il y a comme une forme de dire... je veux pas parce que... Est-ce que j'ai entendu de Dieu? Est-ce que... Tu sais, c'est plus spirituel que... non, j'irai pas à gauche parce qu'en fait, c'est mes gros désirs, puis je vais y aller, puis gloire à Dieu, je fais pas mes gros désirs que ma chair, là, je crucifie. Mais de l'autre côté, on se justifie peut-être quand Dieu disait... voilà, pars en mission, soumets-toi dans l'appel que je te donne, parle, ose parler. Et là, on le justifie. Puis pourtant, c'est autant de la soumission pour accomplir la... Mais c'est comme, c'est comme qu'on parlait de la jalousie, tu sais, on veut pas le dire, on cherche des défauts qui sont plus... Mais je me demande, c'est la soumission, peut-être quelqu'un qui écoute l'émission, puis tu luttes avec Dieu sur ton appel, puis c'est comme un peu, je veux pas être méchant, mais je veux te bousculer, une fausse humilité de dire, mais c'est aussi de l'insoumission parce que Dieu veut t'utiliser pour plus loin, pour impacter et ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est une forme de soumission. Mais ça prend de la confiance. C'est là que je dis, la soumission, ça repose sur le caractère. Je veux pas être méchante. Non, parce que, tu sais, je veux pas être méchante pour dire, hey, toi, tu le fais pas. Mais des fois, parce qu'on vous aime, des fois, on est là un peu pour challenger puis bousculer, de zone de confort. Mais j'ai bien aimé, Annabelle, ce que tu disais à la fin, que ça va se tester lorsque tu ne seras pas d'accord. Ça va aussi dans ce sens-là. C'est quand tu n'es pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est très facile quand c'est Dieu de dire que, OK, quand je ne suis pas d'accord, c'est Dieu, donc je me soumets. Si je peux contester. Tu vois? Mais quand tu n'es pas d'accord avec ton semblable à côté... c'est là que c'est plus compliqué. Voilà, la personne qui est une femme, peut-être avec son mari, je sais pas. Quand tu n'es pas d'accord, c'est là où le test aussi de la soumission va quand même se révéler par rapport aux uns et aux autres. Et le point que moi j'aimerais amener ici, c'est que la soumission, c'est que on peut ne pas être d'accord et se soumettre. Et se soumettre, absolument. Et quand je me soumets, c'est comme si on était un dans la décision. C'est plus la décision d'Annabelle et la décision d'Aurélie. C'est pas que si quelque chose foire... Tu fais le choix. C'est ça. Si quelque chose foire devant... Ah, mais c'est Annabelle qui avait dit tout ça. Moi, j'étais pas... Tu vois, moi, j'étais pas là. Donc, la soumission, je pense que ça amène vers quelque chose de commun.
tu vois, Ouais. vers l'unité. Ouais. Mais je sais pas si vous connaissez cette histoire-là, mais quand on parle de soumission, c'est la maman qui dit à son fils, assis-toi, Ah, assis-toi, oui, elle le oui. force. Finalement, le petit C'est ton garçon, mari il va qui a s'asseoir, raconté ça. il va dire, je suis assis, mais dans ma tête, je suis debout. Oui. Tu vois? Donc, C'est exactement donc ça. la soumission, la vraie, et c'est pour ça que je voulais juste pas te couper, mais c'est trop vrai de, je peux me soumettre, mais est-ce que dans ma tête, je suis debout? Visiblement, oui, Là, t'es c'est peut-être soumis, mais t'es exactement ça. debout dans ta tête. Trop vrai. D'ailleurs, c'est ton mari que j'ai entendu raconter cette Ah oui? Mais c'est trop vrai, parce qu'on peut vraiment être assis Oui. sur une Je me chaise. disais, on avait réussi à pas parler d'atomes. Je n'ai pas dit Atom, Ouais. son mari. Ouais. Non, mais on est d'accord oui, c'est quand vrai, même hein. que tu peux être Ça, tu peux donner l'apparence d'être d'être soumis. quelqu'un de soumis Oui. parce que voilà, tu ne réagis pas forcément, mais à l'intérieur de toi, Ça mais bouillonne, il y a quoi. zéro soumission. Tu vois? Ouais, Tu es mais, ça- rebelle. mais aussi, il y a des traits de caractère. Il y a des femmes tu sais, qui sont plus volubiles, qui parlent avec leur mari, qui a des têtes, tu négocies. Oh, pardon. Mais à quelque part, tu as Ils sont pas l'impression. soumis. Ouais, Non, ils c'est sont pas soumises. Mais à quelque part, tu as des jeunes femmes qui sont toutes douces, puis disent, ah, ça, c'est une femme soumise. Rien à voir. Rien à voir. Voilà. Les tempéraments n'ont rien à voir avec la Ça n'a soumission. rien à... C'est le cœur. Parce que des fois, une fois que moi, tu peux argumenter, mais à la fin, tu te soumets réellement. Mhm. Parce qu'il y en a qui Oui. ne vont pas argumenter, même au travail, partout. Tu as l'impression qu'ils sont soumis. Pas du tout. Non. Ils sont, le cœur est pas soumis. Merci, Nadège. Nous faisons Ben partie oui, des parce femmes que- qui négocient, mais quand on soumet, on soumet. Oui, c'est vrai aussi parce qu'en contact d'autres femmes, au fait, les tempéraments n'ont rien à voir. Souvent, les gens se trompent sur les apparences. Mhm. Ouais. Vous pouvez parler avec une femme, elle est douce apparemment, mais son mari n'en peut plus. Elle est terrible. Mais elle n'est pas de tempérament à crier, à hausser le ton. Mais elle résiste est à tout. rebelle Mhm. dans tout. Ouais. Mhm. Mais vous allez voir une femme qui argumente toujours, qui a toujours quelque chose à dire. Mais c'est cette femme-là qui, finalement, tu te rends compte, elle argumente, mais elle se rend compte aussi de ses erreurs, elle se soumet. Mhm. Et la soumission doit venir vraiment du cœur. C'est Ça doit être même sans parler, Mhm. mais on est soumis. Mais, et non et en plus pas de la position. Parce que tu vois, Ouais. quand je commençais à enseigner au collège biblique, les étudiants qui étaient là, moi, j'étais plus visible à l'église. Mon mari est administrateur, il est pasteur exécutif, tu vois. Puis là, je leur disais, je parlais du ministère féminin, tout ça. Puis je leur disais, je suis sûre que vous pensez que c'est moi qui porte la culotte, les pantalons chez moi parce que, tu sais, je suis visible, je prêche la Oui. parole, et ainsi de suite. Mais je dis, la soumission, ça n'a rien à voir avec ta position et Oui. l'appel de Dieu. Tu peux avoir un appel visible de prédication ou peu importe, dans une être une société, boss une lady. PDG ou peu importe. Non, mais tu peux être, tu comprends, un PDG Oui. ou avoir un poste d'influence, mais être quand même soumise dans ta maison. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que des fois, on a l'impression, oh, elle, c'est elle qui dit. Rien à voir. Mhm. Rien à voir, hein? Rien à Même voir. pas proche. Même pas Parlons proche. des boss ladies. Ben oui. Les boss ladies. Parlons-en. Ah oui, hein? Mais c'est vrai, mais ça va dans le sens de ce que Stéphanie vient juste de dire. C'est que tu peux être considérée ou être une boss lady, Mhm. mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être soumise. Non, absolument pas. Tu ne dois pas être insoumise. Ouais. Soumise. Soumise. Ça ne veut pas dire ça. Parce que il faut vraiment faire une différence entre le titre qu'on porte Mm. et qui on est en tant que Mhm. personne. Et en tant que personne, si tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. C'est ça ton identité. Mhm. Ton identité, c'est pas je suis boss lady, Mhm. je suis entrepreneur dans telle entreprise. C'est un titre, c'est une fonction. Mais notre identité, elle est directement rattachée au Seigneur. Donc, quel que soit le titre que tu as sur la terre, même si tu es président ou gouverneur général de l'univers, si tu es un enfant de Dieu, tu es d'abord un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te soumettre. Mhm. Et on se soumet à Dieu, mais on se soumet aussi par rapport au rôle qu'on occupe. Même si tu es la boss lady, la top de l'univers, si tu es mariée, excuse-moi, mais tu es soumise à ton mari. Mhm. C'est qu'à un moment, dans ta maison, tes titres ne valent rien. Mhm. Le titre que tu as dans ta maison, c'est le titre de épouse, femme, mère, au foyer peut-être, mais c'est ça que tu dois assumer dans cette maison-là. Mhm. Quand tu vas dans ton travail, oui, là, ton titre de boss lady, il est pleinement actif. Mhm. Et oui, tu vas l'assumer à ce niveau-là, mais c'est pas ça qui te définit d'abord. C'est Mhm. ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Et en fonction des rôles que tu vas assumer là où tu es, Mhm. il faut savoir que dans le rôle d'épouse, je suis soumise Mhm. à mon Et mari. de toute façon, même si tu vois, je suis en position
de leadership dans un endroit, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui ai le mot final. Ça Mhm. veut pas dire que, en Oui. fait, parce que la soumission, c'est dans le cœur. Et Oui. si je me dis, bah attends, non, moi ici, je me soumets pas. Il y a personne qui va me dire ce que j'ai à faire. C'est que j'ai un Ouais. problème de rébellion. Parce que même si c'est moi qui suis à la tête, Oui. mais en fait, Mhm. quelqu'un peut me dire quelque chose d'intéressant Oui. et puis je peux choisir de me soumettre à son Absolument. idée. Oui. Et, Tout à fait. et c'est quand dans son cœur, on se dit, moi, il y a personne qui me dira ce que j'ai à faire, que là, en fait, on Il y a a un un problème de soumission. Et pour des femmes, et je peux le comprendre, c'est pas facile de trouver son équilibre parce qu'on passe d'une casquette à l'autre et tu te retrouves dans un environnement où tout le monde te pose la question, tout le monde attend que tu dises quoi faire, etc. On attend à ce que tu aies le mot final et tu fonctionnes comme ça toute la journée. Non, tu prends plein de décisions, tu portes des grosses responsabilités et après, c'est de dire, mais c'est pour ça que ça doit être dans le cœur, en fait, ça doit pas être juste une histoire de casquette, mais de se dire, bah, là, quand je vais rentrer chez moi, je suis plus dans ce rôle-là Oui. et que je puisse me dire, mais je suis une femme, j'ai la soumission dans mon cœur et je suis pas obligée de tout commander, tout le monde partout. Et ça va être, on parle du mariage, on parle des enfants, Les enfants. mais aussi même dans nos relations amicales, parce qu'il y a des filles, quelquefois, elles sont habituées à commander tout le monde et même, quelquefois, ça déborde dans leurs relations amicales. Elles sont là en train de te parler comme si elles étaient des boss. C'est comme, bah, en fait, là, on est en mode ami. J'ai pas envie que tu me commandes. J'ai pas envie que tu me dises quoi manger, quoi boire, comment m'habiller, etc. Et il y a des filles, bah, il suffit juste de leur dire, ah, excuse-moi, j'ai tellement l'habitude d'être comme ça, pour se rappeler, je suis une enfant de Dieu. Et on a toutes des luttes et des combats différents. Et pour certaines filles, bah, ça va être ça leur combat, c'est de se rappeler, j'ai un cœur soumis et j'ai un cœur qui peut me soumettre aux autres. Je peux prendre le temps de t'écouter. Je suis pas tout le temps en mode, ok, là, il faut que je te trouve une solution, je suis en mode coach, etc. Mais pour certaines filles, c'est pas évident, c'est pas naturel de le faire. Oui. Et avec le message que la société envoie, bah, si on veille pas, on peut facilement se laisser entraîner, puis complètement perdre de vue que c'est un principe biblique et que je dois m'exercer à ça, comme pour certains doivent s'exercer plus à une autre forme d'humilité, doivent s'exercer à une forme d'humilité pour aller de l'avant. Mais c'est ça, on doit s'exercer à ça. Et si je sens que je manque de soumission, bah, c'est une prière que je peux faire aussi. C'est Seigneur, donne-moi un cœur plus soumis. Bon, après, je vous dis pas les tests que vous allez avoir, hein, mais Mais toi, quand Aurélie a Aurélie, commencé. c'est Aurélie. Aurélie. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue, Aurélie. Non, mais il y a quelque chose qui est tilté dans mon cœur quand elle a commencé. Quand on parlait d'humilité, puis j'ai dit, c'est vrai qu'il faut s'humilier. Il y a des moments, tu sais, le cœur de soumission. Mais il faut aussi, là, je vois sur l'autre côté, mais c'est vrai que dans nos églises, tu sais, femmes, soyez soumises à vos maris. On l'a entendu beaucoup. Et il y a des maris qui ont aussi abusé Ben oui. de ce terme-là. Et je voulais juste une phrase que je voulais juste ajouter. Quand tu as dit ça, ça a comme tilté. Il y a quelque chose qui... C'est comme s'il y a quelqu'un, par soumission, parce que la Bible dit, ben t'endures des choses, et on parle d'humilité. Dieu nous appelle à vivre dans l'humilité, mais pas dans l'humiliation. Et c'est comme si je me disais, il y a quelqu'un qui écoutait l'émission, puis se dire, moi, je pense que je suis soumise. Là, quelque part, il y a des gens, ça peut même nos enfants hein, qui nous parlent mal, ou une personne dans mon entourage qui me parle mal. Tu as dit, je suis un enfant de Dieu et je mérite le respect. Et ça ne veut pas dire me soumettre. Pendant un certain temps, je peux plier le genou, mais quand ça attaque mon intégrité, pour moi, c'est plus de la soumission et on a le droit de le dire parce que j'ai le droit au respect, parce que je suis aimée de Dieu, je suis héritière avec lui, je suis son enfant. Donc, des fois, c'est difficile parce que quand tu vis des choses complexes dans ta maison, particulièrement, tu sais, comme chrétienne, c'est je pardonne, pardonnez-vous, on pardonne, mais jusqu'où c'est sain de dire, j'ai pardonné, je me suis soumise, mais là, je pense que la ligne, elle est dépassée maintenant. Je mérite le respect. Et ça, je voudrais plus. Ça se dit, hein? C'est pas obligé de crier, puis, mais c'est d'arriver à dire, regarde, moi, maintenant, j'aimerais que on arrête. Mais tu sais, c'est ça qui est pas facile quand tu prends les principes de Dieu, parce qu'ils ont toujours été tordus par les hommes. Et c'est en se soumettant à Dieu, et c'est vraiment pas facile hein, selon ce que tu as vécu, mais que les actions des hommes qui t'ont blessé en plus à titre personnel, qui t'ont humilié, qui t'ont exploité, etc., ne viennent pas annuler le principe de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile, et c'est que en ayant une relation avec Dieu qu'on va pouvoir réussir à faire la part des choses.
à faire la part des choses qui va nous permettre de conserver le principe de Dieu, mais qui va aussi nous permettre de dire non à certaines actions, de dire, mais en fait, là, c'est pas ça la soumission. Oui. C'est pas ça, comme les excès dans les finances, les excès dans Dans l'obéissance, dans l'honneur, c'est ça. etc. Exact. Mais c'est cette relation avec Dieu qui va nous montrer, en fait, c'est quoi la ligne et qui va nous donner le courage de pouvoir dire, ça, non, en fait, ça, j'accepte pas. Ça, c'est de l'abus spirituel. Mais maintenant, c'est pas parce qu'il y a de l'abus spirituel que Le principe, c'est l'homme qui est mauvais, c'est pas le principe. Exactement. Moi, je voulais rajouter quelque chose sur les hommes qui parlent toujours de sois soumise. La Bible même dit, tu vois, la Bible même dit. Au fait, on se soumet. Comment on se soumet au Seigneur? On se soumet déjà par principe. On sait qui nous aime. Il est prêt à tout pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et tous les jours, même quand il nous parle, tout est conçu pour notre bonheur. Toi qui me demandes la soumission, tu ne me respectes pas. Toi qui me demandes la soumission, tu ne fais rien pour mon bonheur. Je vis comme si j'étais seule. Vous voyez, il y a des choses que parce que et lisons très bien la Bible. Paul, aimez vos femmes. Vous savez, quand une femme est aimée, elle va se soumettre. elle se soumet automatiquement. Elle fait même des choses que tu ne demandes pas. Elle est tellement soumise parce qu'elle sait qu'elle est aimée. Son mari la défend. Son mari la respecte. Son mari se bat pour elle, pour son bonheur. Elle est soumise. Et ce n'est pas en vain. Lorsque Dieu nous demande à ces hommes d'aimer, alors quand ils imposent la soumission, il faut... Non. Mais comment faire dans ce cas-là pour les femmes? Justement, parce que si elles se retrouvent confrontées à ça, il y a peut-être une bonne attitude à avoir pour démontrer cette soumission-là sans se laisser, comme tu as dit, Stéphanie. humilier. Ça fait longtemps qu'on Non, mais parce que je te parle. La vengeance. Tu vois, mais c'est comme... parce que je suis sûre que c'est la question peut-être que vous Mais oui, vous moi je poserez. comprends. Ce qui est sûr, je me dis, il y a des femmes aussi qui sont butées à ces choses. Il y a une femme qui m'avait parlé, elle est mariée à un païen. Tu vois, moi je dis, même quand quelqu'un est païen, le respect, tu le donnes à ton mari, le respect. Mais il y a de ces choses, il faut parler, il faut dire non, stop. Tu ne peux pas, parce que tu es chrétienne, on t'a demandé la soumission, que tu laisses d'être abusée. Non, il y a un moment, tu dis stop. Ça, ce n'est pas bien. Je ne peux pas vivre comme ça. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il faut en parler. Parce qu'il ne faut pas être comme une victime parce qu'on a dit abus, on abuse totalement de toi. Et ça, ça crée des séquelles. Et c'est comme un poison dans la relation même. La relation n'en vaut même plus la peine. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter. Il faut dire stop. Aller chercher de l'aide. C'est très important. Aller chercher de l'aide. Oui, aller chercher de l'aide. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et le fait d'aller chercher de l'aide, ça implique d'exposer quelquefois un mari qui est violent, un mari qui nous met en danger, un mari qui nous abuse, qui abuse aussi sexuellement, etc. Oui, et ça, c'est pas un manque de soumission. Parce que là, la ligne a été tracée parce que vous êtes en danger. Donc là, c'est pas est-ce que je vais être une femme rebelle? Non, vous êtes une femme sage et une femme que Dieu aime et Dieu veut protéger. Et c'est pas de l'insoumission que de la rébellion que d'aller chercher de l'aide et que de pouvoir du coup dire mon mari m'a frappé, mon mari me traite de cette façon-là. C'est une façon de vous protéger. Et là, c'est important de le dire. Non, vous n'êtes pas une femme rebelle. Non, vous n'êtes pas une Jézabel à ce moment-là. Vous êtes une femme sage qui se met à l'abri du danger et c'est important de le faire. Même si votre mari vous dit non, ça c'est un manque de soumission, tu dois me respecter, tu le dis à personne. Non, à ce moment-là, vous avez besoin d'aller le dire et d'aller trouver de l'aide. Et quelquefois, ça nécessite aussi de devoir quitter de façon physique le foyer avec vos enfants pour vous mettre à l'abri. Et ça, c'est important que vous puissiez le savoir, que non, ce n'est pas de l'insoumission. Ça, c'est pas de l'insoumission. Encore une fois, on le répète, c'est de la protection, c'est de la sagesse, c'est de l'intelligence. Et Dieu, vous ne serez pas coupable devant Dieu parce que vous aurez pris ce genre de décision. Et des fois, ça prend du courage pour le faire. Et des fois, les femmes, elles portent sur elles. Puis des fois, moi, je disais aux femmes, pour toi, tu dis, je ne veux pas mettre ma famille en danger, je ne veux pas, c'est complet. Mais je leur dis, fais-le pour tes enfants. Parce que des fois, il faut prendre position. Bien sûr, quand on n'a pas le courage de le faire pour soi, parce qu'on s'oublie souvent, les femmes, va chercher le courage pour protéger ta famille, tes enfants pour le futur. C'est extrêmement important de poser. Ça prend du courage pour le faire.
Alors, on voit que c'est vraiment un sujet qui est pas facile à aborder. Pas très facile. Non. Qui Parce que aurait c'est besoin ouais. d'un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de, Parce qu'il y a des nuances, tu vois, Il y a entre... beaucoup de nuances, mais Mm. la soumission reste un principe biblique et un principe qui Oui. amène une grande bénédiction. Et malheureusement, il a été complètement tordu. Ça a été aussi un des principes qui a été utilisé pour pouvoir soumettre la femme d'une façon dégradante et humiliante. Et ça n'a jamais été le plan de Dieu. Mais dans le plan de Dieu, dans la soumission, il y a, comme j'ai dit, il y a un repos, il y a une paix, il y a une bénédiction, il y a une grâce. Et je vous encourage à pouvoir garder ce cœur soumis envers Dieu, garder ce cœur soumis où vous êtes capable de vous soumettre les uns aux autres, où vous n'êtes pas tout le temps la personne qui prend ses propres décisions, qui n'a besoin de personne. Et si les gens vous disent non, bah, c'est pas grave, moi Dieu m'a parlé, de vous exercer à la soumission, bien sûr dans des cadres, comme on l'a dit, qui soient sécuritaires, mais quand quelqu'un vous dit non, c'est pas forcément un ennemi, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas entendu Dieu, ça peut être une autorité, ça peut être un pasteur qui dit non à un de vos projets, ça peut être un ami aussi qui vous dit non, moi je crois pas dans ce que tu es en train de faire, et d'apprendre et de s'exercer à la soumission selon Dieu et s'exercer aussi à pouvoir pratiquer la soumission, mais si on est en position de leadership, à pouvoir s'exercer à être des bons leaders et à ne pas utiliser la soumission comme un moyen de pression, comme un moyen de manipulation non plus. Ayons des cœurs purs devant Dieu et utilisons les principes que Dieu nous a donnés de la bonne façon afin de pouvoir le glorifier, qu'il soit honoré et fier de nous, et gardons un cœur soumis devant Dieu parce qu'il résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Et dans cette génération, eh bien, on veut continuer de se soumettre à Dieu avec un cœur tendre et un cœur prêt à faire toute sa volonté. Alors on se dit à bientôt, on va se retrouver lundi les filles, je ne sais pas qui sera là parmi vous, mais en tout cas je serai là, donc à lundi, bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.